Bienvenue dans Info Soir, voici les titres de cette édition. Entre 70 et 130 mm de précipitations attendues dans le nord du Maroc avec des vents soufflant à près de 95 km/h. La météorologie nationale a émis un nouveau bulletin spécial de niveau orange. L'alerte est en vigueur jusqu'à demain matin. Les Algériens ont de nouveau investi les rues de la capitale la nuit dernière pour dénoncer la tenue de la présidentielle et réclamer le départ du système. Comme pour la veille, il y a eu de nombreuses arrestations, ce qui n'a pas empêché les protestataires de sortir pour le 40e vendredi de manifestation. Quelques 5000 adultes vont bénéficier de la couverture sociale et médicale. Le chef de gouvernement s'est rendu à Agadir pour le lancement de l'opération. Nos équipes ont rencontré les femmes adultes à cette occasion. Elles sont environ 300 à exercer cette profession au Maroc. Et un salon musical qui veut donner plus de visibilité aux artistes. La 6e édition de Visa for Music se poursuit à Rabat, une plateforme de rencontre entre producteurs et chanteurs pour permettre à ces derniers de se produire sur les scènes internationales. Bonsoir. Comme l'avait annoncé la direction de la météorologie nationale, d'importantes pluies accompagnées de fortes rafales de vent de niveau orange touchent depuis hier plusieurs régions du nord, Tanger, Tétouan, Al Hoceima en particulier. Dans la cité du Détroit, les précipitations ont atteint 30 mm. Les riverains craignent d'éventuelles inondations et appellent leurs concitoyens à la prudence. Un reportage de Farid Reichou, le récit est de Hind Ben Abnbi. Des pluies diluviennes, voilà ce que vivent les Tangérois depuis 2 jours. Pour la seule nuit dernière, la ville du Détroit a connu plus de 30 mm de précipitations. Des pluies qui ont inondé les grands axes de la ville et qui rendent la circulation plus difficile. Il faut faire attention avec ces fortes pluies, se préparer à la possibilité d'inondations, à des glissements sur la route. Les automobilistes doivent être prudents. Cela fait 2 jours que les pluies sont très fortes à Tanger. Il y a aussi des vents forts. Alors il faut faire attention. En effet, de fortes rafales de vent de niveau orange entre 75 et 95 km/h sont prévues jusqu'à demain à Tanger, mais également dans de nombreuses provinces environnantes, notamment l'Araïch, Fahsanjram, Djaqif, Nidq. On attendait les pluies avec impatience, mais il faut quand même faire attention, surtout les automobilistes, à cause des fortes précipitations et des rafales de vent. Ces pluies sont une bonne chose, on en avait besoin. Des fortes pluies et des rafales de vent qui devraient se maintenir dans la région jusqu'à demain, 10 heures. Pas de vague de froid en revanche, puisque les températures oscillent dans le nord entre 15 et 20 degrés. Et la mer continuera à être agitée à forte sur le Détroit et la Méditerranée. Et dans la même région, les averses couplées au vent violent perturbent la circulation aussi bien terrestre que maritime. Comme vous allez le voir à Al Hoceima, les bateaux de pêche n'ont pas pu quitter le port aujourd'hui. Le vent cause le déferlement des vagues. Et sur les routes glissantes, le risque d'accident est accru, notamment au niveau des zones montagneuses. Un reportage de Fouad Azzouzi et Mohamed Hajjoub, Rita Saha pour le récit. Des bateaux à quai, une légère houle qui prend peu à peu de l'ampleur. Au port d'Al Hoceima, c'est le calme avant la tempête. Ici, comme dans de nombreuses villes du royaume, l'alerte orange a été déclenchée. De fortes pluies et vents de plus de 95 km/h sont prévus dans la région. Une annonce qui a paralysé temporairement l'activité des pêcheurs. Il y a 2 sortes de vents, les vents d'est et d'ouest. Ici, Al Hoceima, ils appellent ça norte, en rapport au nord. Ce sont des vents d'ouest qui viennent du nord. Quand ils soufflent, les pêcheurs ne pourront rien attraper. Mais si ce sont des vents d'est, eh bien la pêche peut être fructueuse. Dans le monde entier, Al Hoceima inclus, la vie des pêcheurs dépend donc de la météo. Même son de cloche sur la terre ferme, avec l'arrivée de la pluie. Les routes deviennent glissantes, notamment sur les reliefs, à l'image de ce tronçon sinueux reliant Al Hoceima à Nador, au niveau de la commune d'Ouled Amrer, théâtre de nombreux accidents. Ici, il y a 2 virages très dangereux. Quand il pleut, même faiblement, on déplore de nombreux accidents, parfois mortels. Et ceci malgré les panneaux d'indication. Sur cette route, les automobilistes roulent vite. Et ceci malgré les virages. Les conséquences sont graves.
Il est donc conseillé aux usagers de la route, surtout en cas d'intempéries, de ralentir sur ces tronçons, mais également sur les principaux axes routiers. Peu importe la météo, la vigilance est donc de mise. Les automobilistes sont d'ailleurs appelés à contrôler régulièrement leurs pneus et l'état de leur véhicule pour circuler en toute sécurité. Pour les agriculteurs, ces dernières précipitations arrivent à point nommé. Dans la région Fes-Meknes, c'est la culture maraîchère qui est prédominante. Elle représente plus d'1 million de tonnes de récoltes par an. Et de l'avis des professionnels du secteur, les pluies ont favorablement impacté le maraîchage et contribué à la croissance des légumes. Sarah Jabri et Aladi El-Hamini sont partis à leur rencontre. Voici le reportage. Hassan cultive près de Moulay Yacoub des légumes de plein champ, dont plusieurs variétés de laitue. Les récentes précipitations qu'a connues la région ont eu un impact positif sur le maraîchage. Hassan est très optimiste, car ces pluies augurent d'une bonne saison agricole. Ces pluies tombent à pic. En cette période de semis, elles ont nourri les espoirs des maraîchers et agriculteurs, en plus d'avoir créé les conditions favorables pour le bon déroulement de l'actuelle campagne. Les conditions climatiques de l'actuelle campagne agricole évoluent ainsi favorablement. Sur le marché, l'arrivée des pluies se caractérise généralement par une offre abondante et des prix stables, parfois même en baisse, pour certains légumes de saison. Ces pluies sont très favorables pour les cultures maraîchères. Elles contribuent à la croissance des plantes, à la maturation des légumes et à l'amélioration de la qualité de la récolte. Dans la région de Fes-Meknes, les cultures maraîchères occupent une superficie de plus de 30 000 hectares. La production annuelle moyenne tourne autour d'1 million de tonnes, toutes variétés confondues. Les fortes pluies et rafales de vent de niveau orange se poursuivent demain, samedi, au moins jusqu'à 10 heures, selon un nouveau bulletin spécial émanant de la direction de la météorologie nationale. Jusqu'à 130 mm attendus à Chefchaouen, le Hoceima, Taounat, l'Araïch et Ouazzane. Près de 70 mm pour Tanger Assela, Fars Anjra, Tétouan, Qnetra, Sidi Qassem, Taza et Sfrou. Le vent soufflera, lui, de 75 à 95 km/h dans certaines de ces provinces, mais aussi ailleurs dans le royaume, notamment Boulman, Ifran, Midelt, Nador, Ouazzane, Taourir, Girsif, Jrada, Taounat, Sefrou, El Hajeb, Berkane et enfin Oujda. Nous poursuivons avec cette impressionnante saisie de drogue. Près de 3,5 tonnes de résine de cannabis enveloppée dans 70 paquets de grand format et dissimulée dans une voiture. La police judiciaire de Nador a aussi appréhendé 2 individus âgés de 37 et 40 ans pour leur lien présumé avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes. L'opération s'est déroulée mercredi soir sur la base de données fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire. Ils ont été arrêtés à bord d'une voiture utilitaire dans la commune rurale Tazarine, à 80 km de Nador, en direction d'Al Hoceima. À l'étranger, pour la 2e soirée consécutive, les Algériens sont descendus en nombre dans les rues d'Alger pour dénoncer la tenue de la présidentielle du 12 décembre. Plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées et aujourd'hui, près de 2 heures avant le coup d'envoi du 40e cortège hebdomadaire, les manifestants se sont rassemblés dans le centre de la capitale pour conspuer les candidats à la présidentielle et réclamer le départ des dirigeants. Salima Benabou. Nous n'arrêterons pas la protestation. Tel est le slogan scandé cet après-midi par plusieurs centaines d'Algériens déterminés. Ils se sont rassemblés pour le 40e vendredi consécutif. Cette fois, ils exigent la libération immédiate des quelques 150 personnes arrêtées la veille lors de la première manifestation nocturne dans le pays. Nous voulons une campagne électorale, pas une campagne d'arrestation. Le vote, il n'y aura pas de vote. Il n'y aura pas de vote. Quand même, on ne peut pas y aller au vote avec des gens qui sont en prison là. On a des gens qui sont en prison. C'est pas normal. Les manifestants ne veulent pas du scrutin prévu le 12 décembre. Beaucoup le perçoivent comme une manœuvre du haut commandement militaire pour rester au pouvoir. Il ne faut pas un recyclage. On voit un vrai changement. Un changement du système. Un changement du système. Un système civil, pas militaire. Depuis 62, c'est les militaires qui gouvernent en Algérie.
Gaïd Salah semble au pied du mur et pourtant le chef d'état-major aux commandes depuis la démission de l'ancien président rejette de façon catégorique les revendications des manifestants. Celui qui incarne le haut commandement militaire persiste et signe. L'élection aura bien lieu le 12 décembre. Les protestations en Irak sont-elles réprimées dans le sang? 3 manifestants ont été tués et 30 autres blessés ce vendredi. Les heurts avec les forces de l'ordre ont eu lieu sur des ponts qui mènent à la très sécurisée zone verte de Bagdad, où siègent le Parlement, la primature et les ambassades des États-Unis et d'Iran. Parallèlement, les protestataires continuent d'occuper la place Tahrir. Ailleurs, dans le sud, plusieurs villes sont toujours totalement bloquées, dont Nasiriyah et Kerbala. Un défilé citoyen hors norme dans les rues du Liban ce vendredi. Le pays du Cèdre célèbre le 76e anniversaire de sa fête nationale. L'ambiance qui prévalait lors du défilé militaire qui s'est déroulé en présence du président Michel Aoun et du premier ministre démissionnaire Saad Hariri était en total contraste avec l'atmosphère de fête qui régnait à Beyrouth. Les Libanais sont sortis par plusieurs dizaines de milliers dans la capitale pour scander leur soif d'une nouvelle indépendance, plus d'un mois après le début d'une contestation inédite contre la classe dirigeante. En Égypte, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI à la 4e édition du Forum de l'investissement en Afrique. Il se tient dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte, située au nord-est du Caire. Nasser Bourita, qui a également été reçu en audience par le président égyptien Abdel Fattah Sisi, une audience qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc au Caire, également représentant permanent du royaume auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi. Nasser Bourita a remis au chef de l'État égyptien un message écrit de Sa Majesté le roi Mohamed VI, un message qui porte sur le renforcement de la coopération entre les deux pays et qui exprime la volonté de donner un nouvel élan au partenariat entre le Maroc et l'Égypte dans ses volets humains, politiques et de développement. Retour au Maroc. En septembre dernier, l'exécutif a adopté des projets de décret relatifs à la couverture médicale et sociale obligatoire pour les professions libérales et les indépendants. La liste des bénéficiaires englobe notamment les professions juridiques et judiciaires. Houssine Ouzig et Rafiq Agoumad se sont rendus à Agadir où se trouvait le chef de gouvernement Saadi El Othmani pour le lancement de la couverture sociale à destination des Hadoul. Ils sont 5000 au Maroc, dont près de 300 femmes. Les développements avec Rizlan Taibi. Ces femmes sont adultes depuis près d'un an. Elles font partie du premier groupe des 300 femmes exerçant cette profession. Comme leurs confrères hommes, elles rédigent des actes de mariage ou de divorce ainsi que différents actes légaux, notamment en matière d'héritage ou de patrimoine. Et comme eux, elles vont désormais bénéficier d'une couverture médicale. C'est un honneur pour nous de faire partie de la première génération de femmes adultes et de profiter de cette initiative. La couverture médicale est, à mon sens, primordiale, pas uniquement pour les adultes, mais pour toutes les corporations, toutes les professions non salariées. Et cela nécessite une solidarité de notre part. Cette opération a été lancée dans la Chambre de l'Industrie et du Commerce d'Agadir lors d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Saad El Othmani. Les adultes font partie des métiers qui vont bénéficier de cette prestation sociale. Je félicite l'Ordre des adultes d'avoir organisé cette journée d'information pour sensibiliser à l'importance de la couverture sociale. 5000 adultes dans les différentes régions du Maroc ainsi que 2 autres corps de métiers des professions libérales vont bénéficier dans une première étape de la couverture sociale. Santé toujours, le 22 novembre est proclamée journée nationale de lutte contre le cancer. Et parmi les cancers les plus répandus au Maroc, celui de la prostate. Environ 7% de la population masculine se trouve dans la tranche d'âge dite à risque, allant de 45 à 70 ans. L'Organisation mondiale de la santé estime, elle, que depuis 2014, le cancer de la prostate est responsable de près de 13% des 12 500 décès liés au cancer au Maroc. Pour se prémunir, une solution existe, celle du dépistage précoce. Les explications avec Isa Sharqi et Mohamed Chima.
C'est le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme après celui des poumons, le cancer de la prostate. Dite silencieuse, cette maladie a pourtant certains symptômes tels que les difficultés à uriner, les douleurs au dos ou encore l'apparition de sang dans l'urine. L'âge ainsi que les antécédents familiaux sont considérés comme des principaux facteurs de risque de ce cancer. Plusieurs traitements peuvent être envisagés et sont choisis en fonction des caractéristiques de la maladie et du patient. Le premier facteur de risque de cancer de la prostate, c'est l'âge des patients. Et dans certains cas, il y a des cas familiaux. Le traitement, c'est un traitement qui est multimodal. Il fait appel à la chirurgie, il fait appel aussi à la radiothérapie. Parfois, on ne fait rien. On ne fait que surveiller les patients, ce qu'on appelle la surveillance qui est active. Au Maroc, 25% des cancers de la prostate sont diagnostiqués à un stade avancé. Un dépistage précoce accroît les chances de réussite du traitement et peut éviter à la maladie de s'étendre à d'autres parties du corps. J'ai fait une biopsie qui n'a rien révélé de grave. J'ai alors continué mon traitement. 6 ou 7 mois plus tard, j'ai fait une seconde biopsie qui, cette fois, a révélé un cancer de la prostate. L'intérêt de faire un diagnostic précoce de ce cancer de la prostate. Précoce, c'est-à-dire quand le cancer il est localisé au niveau de la glande prostatique. Il n'est pas encore atteint d'autres organes. Pourquoi? Parce qu'à ce stade-là, on peut apporter un traitement curateur, un traitement qui pourrait guérir ce cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquemment diagnostiqué et touche 1,3 million d'hommes dans le monde. Au Maroc, près de 4000 cas ont été enregistrés l'année dernière. À présent, cette étude publiée aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé se rapportant à la jeunesse. 4 adolescents sur 5 dans le monde âgés de 11 à 17 ans ne bougent pas assez. En 2016, l'OMS avait recommandé 1 heure d'activité physique par jour pour améliorer la santé et prévenir également les maladies. À l'échelle mondiale, 81% des adolescents scolarisés ne l'ont pas respecté et ce sont les filles qui sont plus concernées que les garçons. Hind Ben Abnbi pour les détails. Smartphones, jeux vidéo, télévision, autant de technologies qui font des enfants des sédentaires en puissance. Au niveau mondial, plus de 80% des adolescents scolarisés ne font pas suffisamment d'exercice. Un phénomène qui met gravement en danger leur santé actuelle et future. De manière globale, les filles sont encore moins actives que les garçons. 85% des filles que nous avons interrogées ne respectent pas les recommandations en termes d'activité physique, contre 78% des garçons, soit un écart de 7% au niveau mondial. Un écart qui s'est davantage creusé ces dernières années, et ce alors qu'un mode de vie actif physiquement durant l'adolescence permet d'améliorer la forme cardio-respiratoire et musculaire, mais également le développement cognitif et la socialisation. Tant que les jeunes accumulent 60 minutes d'activité physique par jour, cela compte. Chaque jour, durant toute la semaine, cela peut être en jouant, en allant à l'école à pied ou à vélo ou encore en cours d'éducation physique. 60 minutes par jour, c'est la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Cette étude de l'OMS a été menée sur 1,6 million de jeunes âgés de 11 à 17 ans dans plus de 146 pays. Ceux où le manque d'activité physique est le moins fréquent sont notamment le Bangladesh, l'Inde et les États-Unis. Culture à présent, la ville de Lagos au Nigeria abrite depuis hier la 6e édition des Afrima, les All Africa Music Awards, une compétition qui récompense l'excellence musicale dans le continent. Les artistes marocains sont en pole position cette année, je vous cite quelques noms: Aziz Sahmawi, Psycho Queen, Aminux, Jaylan, Ahmed Sultan, Nada Azhari, Lbenj ou encore DJ Africano. Les artistes marocains ont raflé 23 nominations dans l'ensemble des catégories de cette édition 2019. Musique toujours au Maroc avec un rendez-vous qui veut donner plus de visibilité aux artistes. La 6e édition de Visa for Music a été lancée mercredi à Rabat. Ce salon musical agit comme une plateforme de rencontre entre les professionnels, qu'ils soient directeurs de festivals, producteurs, opérateurs et les artistes. Visa for Music permet à ces derniers de pouvoir se produire à l'étranger. Les détails dans ce reportage de Mehdi Foudi et Fadel Sadouni.
Tony Méfé, opérateur culturel camerounais, est en pleine négociation avec Siti Amina, musicienne tanzanienne. Entouré de son équipe, il essaie de la convaincre de venir se produire sur la scène du Festival international Voix de Femmes au Cameroun. La discussion est fructueuse. Anna est motivée à cette idée. Tony déniche ainsi sa première graine de star, mais n'a pas encore atteint son objectif. Visa for Music, c'est un partenaire qui nous permet de faciliter la rencontre entre ces jeunes artistes et les professionnels de la filière internationale des musiques du monde. Mais nous sommes aussi des gens qui cherchent des spectacles sur Visa for Music pour notre salon. Nous savons déjà que quel que soit ce qui arrive, on partira d'ici avec au moins 2 artistes. J'ai vraiment hâte de participer à ce festival. Honnêtement, je n'ai pas hésité à accepter cette proposition. Tony et son équipe font partie de bon nombre d'opérateurs qui prennent part au festival Visa for Music, un marché musical qui offre aux artistes l'occasion d'exposer leur potentiel et de vendre leur créativité à des structures professionnelles internationales. Visa for Music, c'est le plus grand, pour moi, le plus grand salon en Afrique aujourd'hui, où on peut trouver des professionnels, des vrais acheteurs de spectacles qui viennent pas pour se balader, mais pour regarder et acheter les spectacles. Tony Méfé déniche les talents au fil des showcases auxquels il assiste avec un certain engouement, une manière de joindre l'utile à l'agréable. Votre journal touche à sa fin. Avant de le refermer, je vous rappelle l'une des principales informations que nous avons développées ce soir. Entre 70 et 130 mm de précipitations attendues dans le nord du Maroc, avec des vents soufflant à près de 95 km/h. La météorologie nationale a émis un nouveau bulletin spécial de niveau orange. L'alerte est en vigueur jusqu'à demain matin et ce sont plusieurs provinces qui sont concernées. Chefchaouen, le Hoceima, Taounat, l'Araïch, Ouazzane, Tanger Assela, Fars Anjra, Tétouan, Kenitra, Sidi Kazem, Taza et Sfrou. Les habitants du nord du royaume craignent d'éventuelles inondations et appellent leurs concitoyens à la prudence au volant à cause des routes glissantes. C'est la fin de cette édition. J'ai été ravie de vous accompagner. L'information reprend à 21h15 avec le journal en arabe Al-Masaïa présenté par Hicham Ralfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. Je vous souhaite une très bonne soirée sur 2M.